DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le VC Espoir de la RDC s'est qualifié hier pour le deuxième tour de la 40e édition du championnat d'Afrique des clubs messieurs qui se joue dans la ville de Kéliba. Nous sommes en Tunisie. Le club de la RDC a donc arraché cette qualification après sa victoire 3-1 devant l'Institut national de la jeunesse et de sport de la Côte d'Ivoire. Il y avait 25-17 au premier set, 25-18 pour les Congolais lors du deuxième set. Et puis les Ivoiriens ont donc pris le dessus au troisième set par 27-25 avant de chuter encore au dernier set par 25-16. Nous allons écouter la satisfaction du coach du VC Espoir, Dani Sapalo. Ce n'était pas un match facile, c'est une formation qui s'est bien préparée, ils se sont bien défendus. Nous venons de gagner par 3-1 et nous passons dans le deuxième tour. Maintenant, ça n'a pas été facile. Heureusement que les joueurs se sont bien placés sur le terrain, ils ont respecté les consignes, mais ce que moi j'apprécie beaucoup, c'est l'apport du libéro, Chikanda Roda. Hier, il était malade, nous avons joué avec le deuxième libéro, mais aujourd'hui, il s'est rétabli quand même. C'est la défense qui a fait à ce que nous puissions gagner cette équipe de la Côte d'Ivoire. Effectivement, parce que les deux matchs joués, il y avait de la fatigue, alors il fallait maintenant chercher à jouer ceux qui n'ont pas joué les deux premiers matchs. Alors nous avons procédé quand même à un changement pour roder un peu le groupe. Nous comptons encore aller plus loin par rapport à l'année passée. Ce qu'on a fait déjà, c'est déjà bon, mais nous comptons encore aller plus loin encore une fois pour jouer même les quarts de finale. Ils veulent en tout cas aller très loin, les Congolais du VC Espoir qui représente la République démocratique du Congo dans cette compétition. Le bilan est donc des 2 victoires pour les Congolais et une défaite dans cette compétition. Lors des 6e de finale, Espoir jouera l'équipe de FAP du Cameroun ce vendredi. Ça sera à partir de 18h heure de Kinshasa. Restons en tout cas dans les sports. Nous allons parler à présent de la boxe avec cette brève qui concerne les championnats du monde féminin qui se déroule en Turquie avec cette bonne nouvelle, la victoire au point de la Congolaise Jocelyne Chamala chez les moins de 60 kilos face à la Kenyane Ayuma Lucie. En tout cas, Jocelyne Chamala a offert hier une victoire historique de la RDC, la première de son histoire dans cette compétition après à l'issue de ce combat. Dans cette même compétition, la Congolaise Marcela Sakobi a donc été éliminée. C'est donc la bonne nouvelle et Jocelyne Chamala va donc disputer le 8e de finale de cette compétition. Ça sera ce vendredi. Nous allons à présent parler du football avec le tout-puissant Mazembe qui a quitté Lubumbashi ce matin pour le Maroc où il sera donc reçu le dimanche prochain à partir de 20h par la Renaissance sportive de Berkane dans le cadre de la demi-finale retour de la Coupe de la Confédération. C'est une équipe de Mazembe qui se déplace avec cette avance puisqu'elle s'était imposée au match aller sur le score de 1-0 à Lubumbashi grâce à un jeune joueur de 19 ans. Il s'appelle John Bakata. Il n'avait mis que 6 minutes pour s'illustrer dans cette rencontre. Après sa montée à la 4
88e minute. Il a inscrit ce but à la 5e minute additionnelle. John Bakata, c'est 3 apparitions déjà avec le tout-puissant Mazembe en Coupe de la Confédération cette saison. Nous avons décidé d'aller en tout cas savoir un peu plus sur le jeune joueur, ce jeune joueur qui a été formé dans la discrétion à la Katumbi Football Academy, qui a également formé des joueurs, plusieurs joueurs comme Jackson Muleka. Notre confrère Alain Bassila nous parle de ce jeune joueur John Bakata qui nous aurons peut-être le plaisir de voir encore le dimanche prochain à Berkane. C'est quand même un jeune qui s'est bien contenté des peu des minutes qu'on lui a accordées depuis qu'il est monté dans l'équipe première du tout-puissant Mazembe. Et c'est vrai, en début de saison, il portait le couleur du CS Don Bosco en prêt, où il s'était déjà illustré avec notamment un doublé face à Simba Kolwezi dans un match du championnat national. Et puis lors de sa montée, il montrait déjà de l'envie qu'il venait pour s'imposer. Il n'était pas les seuls. Il y a Gloire Mujaya, Meshak Chimanga qui sont montés, mais lui avait la confiance des Franck Douma, puisque l'entraîneur français avait déjà vu des qualités exceptionnelles dans ses joueurs. Et les peu de minutes qu'on lui a accordées, et si on peut y aller rapidement, à la 82e minute, il est monté lors du dernier match des poules face à Al-Masri, et puis c'est lui qui a été à la base de la plus grosse occasion du tout-puissant Mazembe en quart des finales aller contre Pyramide de l'Égypte, avec un enchaînement pivot des grandes qualités et une frappe qui s'en était suivie, mais les gardiens étaient sur le coup pour détourner les ballons en corner. Lors du match retour à Kamalundo, il était monté en jeu à la 86e. Et il s'est procuré une situation, la balle du 3-0, mais malheureusement, il a manqué un peu des maturités, des lucidités sur cette situation. D'ailleurs, c'est l'aspect sur lequel il doit beaucoup plus travailler. Et en termes de qualité, c'est un garçon intelligent. Il sait garder les ballons, il sait se positionner dans la surface des réparations. D'ailleurs, son but face à Berkane, c'est dû à sa meilleure position. Mais c'est un jeune qui doit encore progresser. Mais en termes de lucidité, d'efficacité, ce n'est pas une première. En 2019 déjà, lorsqu'il avait 17 ans, il avait terminé meilleur buteur de l'entente urbaine des footballs des Lubumbashi. Donc avec Mazembe qui avance dans cette Coupe de la Confédération, avec Mazembe peut-être qui pourrait arriver jusqu'en finale et concrétiser son objectif de remporter les trophées. Et si on a des jeunes pareils, ça va faire gagner à Bakata encore en maturité, en expérience. Et on espère dans 2 ans, on va avoir un fruit mûr de l'éco foot Katumbi, puisque c'est de là qu'il vient. Et dès là qu'il vient, il y avait un certain Jackson Muleka. Peut-être ils auront la trajectoire similaire, puisque les qualités se ressemblent, un peu technique, véloce, efficace devant les buts. Donc à Bakata maintenant de travailler pour franchir un cap dans sa carrière. Voilà, c'était là Alain Bassila qui nous parlait de ce jeune joueur John Bakata. En tout cas, grâce à sa formation, Mazembe tient déjà l'un des plus grands espoirs du football congolais, John Bakata, que nous verrons sûrement le dimanche prochain face à la Renaissance sportive de Berkane. Je rappelle qu'il n'y a pas des 13 ans Poutou ou encore de Renfold de Kalaba dans le groupe de 22 joueurs qui ont effectué les déplacements de Berkane, mais il faut signaler que le tout-puissant Mazembe va donc ériger son quartier général dans la ville d'Oujda, et il ira à Berkane seulement pour la reconnaissance du terrain et jouer cette rencontre le dimanche. En cas de qualification, Mazembe va donc rester au Maroc et va donc quitter le royaume chérifien le mardi pour rejoindre le lieu de la finale de cette compétition. Ça sera le mercredi, le lieu c'est à Lagos, et la finale, comme vous le savez, ça sera le vendredi prochain à Gogwils Akpabio International Stadium dans l'état d'Akwa Ibom. Nous sommes au sud du Nigeria. Je rappelle également que la Renaissance sportive de Berkane est donc entraînée par Jean-Florent Aïbengue. Oui, cette formation qui est finaliste en 2019 et vainqueur en 2020 n'a pas encore dit le dernier mot. C'est ce que disait d'ailleurs son entraîneur les dimanches passés à Kamalundo.
Le score qui va nous permettre d'aller en finale, tout simplement. C'est ça. Il n'y a pas un scénario où il faut marquer 4 buts en première mi-temps. Non, les matchs, ça se joue. Là, on s'acheminait vers un 0-0 et puis voilà, dans les arrêts de jeu, on a encaissé un but. Il n'y a pas de scénario. Il faut qu'on reste déjà avec la volonté d'aller en finale. Déjà ça. Jean-Florent Ibengue, coach de la Renaissance sportive de Berkane. Allez, dans les autres rencontres, l'autre demi-finale va voir les Libyens d'Al Ali à Tripoli être reçus par la formation d'Orlando Pirates qui s'était déjà imposé au match allant en déplacement sur le score de 2-0. En Ligue des Champions, il y aura également les demi-finales retour. Le National du Caire sera reçu par l'Entente sportive de Sétif au match aller. Le club égyptien s'était imposé largement d'ailleurs sur le score de 4-0. Le WAC du Maroc recevra Petro Atlético d'Angola. Au match aller, les Marocains étaient allés s'imposer à Luanda sur le score de 3-1. Bilile le kamalo bana ebele